Les amis, je suis super heureux aujourd'hui d'introduire une nouvelle série, au moins 4 vidéos, sur un plugin dont il fallait que je parle depuis très longtemps. Franchement, je l'utilise depuis 2-3 ans. S'il y a bien un plugin qui allie parfaitement le thème de cette chaîne, à savoir WordPress et marketing, c'est celui-là. Il s'appelle WP Fusion. Si vous êtes sérieux avec le marketing, vous êtes déjà un bon petit site e-commerce avec WooCommerce par exemple, ou même que vous êtes un formateur en ligne, que vous êtes... en fait ça s'adapte à n'importe quel site, mais avec déjà peut-être une base de données d'email, avec peut-être déjà un logiciel d'emailing. Là, ça va vraiment vous intéresser parce qu'on va aller assez loin. On va aller dans le concept de marketing automatisé. Donc, j'ai prévu plusieurs vidéos. Ce plugin, ce top chrono, première partie, j'ai appelé protéger et personnaliser son contenu avec WP Fusion. C'est le nom du plugin, WP Fusion. Mais il fait plein d'autres choses. Forcément, aujourd'hui, on va plutôt, même pas forcément parler trop du plugin, mais plus de la philosophie. Qu'est-ce que le marketing automatisé? Comment ça peut vous aider? Je pense qu'après cette vidéo, déjà, vous allez avoir plein d'idées, en tout cas, j'espère, pour automatiser un petit peu vos processus d'envoi de communication, par exemple, avec des emails ou même des chats en ligne. Est-ce que vous êtes prêts? On a beaucoup de choses à voir ensemble. Franchement, ce plugin, j'aurais dû faire le test et les top reviews et les top chronos bien plus tôt, mais je le fais là. Je mets à culpa. Il y a assez peu de ressources sur ça en plus, donc franchement, bienvenue, en tout cas en français. Bienvenue dans ces tutos. Installez-vous confortablement, on est parti pour au moins 4 vidéos. Cette semaine, la philosophie de WP Fusion, c'est parti. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Alors dans l'idée, j'ai ici un site à ma gauche, mon site WordPress, et à droite un logiciel d'emailing. Sur mon site site WordPress, je vais avoir des gens qui le visitent, bien heureusement, que ce soit un site vitrine ou un site e-commerce, il y a des gens qui vont aller visiter une page et plusieurs pages. Première chose à dire ici, il s'agit bien ici de visiter et de suivre l'activité d'une personne et pas de toutes les personnes qui ont visité mon site internet. Ça, c'est plutôt des statistiques avec Google Analytics par exemple. Là, ce que je veux, c'est suivre le chemin d'une personne. Appelons-le Marc, là, avec cette petite cravate rouge. Marc, il a visité plusieurs pages de mon site. Il y a des pages qui, pour moi, sont très intéressantes, notamment les pages qui vont parler de promotion, et puis des pages qui le sont un peu moins, comme par exemple, qui sommes-nous? Donc, ce qui serait intéressant, ça serait de pouvoir dire, voilà, par exemple, si j'ai ajouté au panier un de mes produits, ou alors, si cette page-là, promotion, elle m'intéresse, que je lui mette une petite étiquette. On va appeler un tag. Et donc, ce mot-clé, là par exemple ça va être promotion, je vais pouvoir ajouter dans la fiche de marque. On va voir ce qu'on va en faire après de cette fiche. Mais ça marche aussi si vous avez un site WooCommerce, par exemple avec un produit que Marc aurait ajouté à son panier, s'il l'aurait acheté ou pas. D'ailleurs, pour savoir s'il a acheté ou pas, souvent on fait une page de remerciement. Sur cette page de remerciement, on pourrait, là où il y a l'étiquette blanche par exemple, également dire que la personne a acheté tel produit. Donc comme ça, on va pouvoir savoir un petit peu quelle est la valeur de ce client, s'il a acheté tel et tel produit. Et puis également, bien sûr, suivre son activité. Donc ça, ce sont des choses intéressantes. Là où ça devient encore plus intéressant, parce que pour l'instant, cette information, elle reste dans WordPress, donc ça n'a pas grand intérêt. L'intérêt, c'est de coupler ça à un logiciel d'emailing. Alors là, attention, je préfère faire une petite mise au point avec ce que j'entends par logiciel d'emailing. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les logiciels d'emailing ne feront pas l'affaire. Il vaut mieux, pour exploiter toute la puissance de ce système, là on commence à récupérer des informations utilisateur par utilisateur, un chemin, il vaut mieux utiliser un logiciel d'emailing particulier qui s'appelle un autorépondeur. Mailchimp fait ça pas très bien. Et oui, alors qu'il est connu, il le fait, attention, mais pas très bien. Il le fait pas très bien parce que c'est pas sa spécialité. Il vaut mieux prendre un logiciel d'emailing qui fait d'abord autorépondeur, puis, voilà, c'est sa spécialité, puis il envoie des emails également, des newsletters. Donc, moi, pour avoir testé depuis 2-3 ans ce plugin, je peux vous dire que le meilleur logiciel d'envoi d'emails à coupler avec WP Fusion pour synchroniser, parce que là on parle bien de synchronisation, je vous montre ça, voilà comme ça, c'est Drip. Je reviens un petit peu en arrière. Drip est exceptionnel
pour la liaison, la facilité d'ajout de tags, des choses comme ça, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Ensuite, moi j'utilise ActiveCampaign, ça fonctionne bien, c'est pas exceptionnel, mais ça fonctionne très bien. Attention, il n'y a pas de bug, il y a juste une petite étape à faire en plus. Et très sincèrement, Mailchimp, je ne l'ai pas retesté depuis longtemps, mais j'aime pas leur interface, c'est pas conçu pour, il y a des fonctions en moins, contrairement aux autres logiciels. Encore une fois, là, on n'est pas là pour parler trop de niveau emailing, on est juste là pour parler plutôt WordPress. Hein. Si vous voulez, je vous ferai des sections côté emailing après. Donc, sur un logiciel emailing traditionnel, justement là, on voit qu'il n'y a pas d'étiquette. Pourquoi? Parce que sur newsletter type Mailchimp, vous faites un mail quand vous avez quelque chose à dire, mais vous n'avez pas moyen de contextualiser ça. Avec un logiciel de type emailing et de type autorépondeur, on va pouvoir dire que je vais envoyer mon email que si la personne a visité telle page, ou alors que si j'ai une personne qui a mis quelque chose au panier et qui ne l'a pas encore acheté. C'est ce qu'on va appeler le panier abandonné. Et donc ce tag-là, ce mot-clé, qui vient d'être ajouté à l'instant dans le parcours de Marc, dans sa fiche WordPress, eh ben, c'est ce qu'on appelle un déclencheur. Et je vais pouvoir déclencher un email de rappel, par exemple de produits oubliés, suite à ce tag qui a été ajouté. Évidemment, ça se fait de façon presque instantanée, hein, la communication entre les deux. Et puis, si mon autorépondeur est perfectionné, je peux même aller jusqu'à créer des conditions de déclenchement avec 2 tags, pour pas trop harceler ma personne, en lui disant que, par exemple, je vais envoyer un mail de rappel de panier abandonné que si la personne non seulement l'a mis au panier et a visité telle page, une page par exemple qui présentait une offre promo. Donc, tout est possible, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je peux taguer n'importe quelle page sur WordPress, je peux créer n'importe quelle règle sur mon autorépondeur. Ensuite, évidemment, il faut savoir ce qu'on fait des informations. Il faut savoir comment on tag. C'est un métier quand même, c'est pas si simple que ça. Attention, là on est sur des choses un petit peu évoluées. Mais déjà, je voulais vous parler de ça pour juste vous expliquer ensuite comment on va utiliser WP Fusion dans les prochaines semaines. Donc on parle bien d'une synchronisation entre les deux. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que là on l'a vu dans un sens, à savoir de WordPress. J'ai tagué des pages, ça remonte dans mon logiciel d'emailing. Après j'en fais quelque chose ou pas, ça c'est pas le souci. Mais ça marche dans l'autre sens. Par exemple, si quelqu'un a été ajouté dans mon logiciel d'emailing, je peux demander avec WP Fusion est-ce que ça lui crée un compte sur mon compte WordPress. Évidemment, si quelqu'un a créé son compte sur WordPress, ça va le créer dans par exemple, ActiveCampaign, si c'est le logiciel d'emailing que j'utilise. Autre chose, en descendant de l'email vers WordPress, imaginons qu'il y a un bouton un jour ou un lien sur un de mes emails qui est important pour moi, parce que c'est un bouton vers une landing page. Je peux très bien ajouter un tag en disant cette personne a cliqué sur ce lien qui est important pour moi, ça va synchroniser entre mon site WordPress et tout simplement mon logiciel d'emailing. Vous allez pouvoir, que ce soit dans la fiche de l'utilisateur sous WordPress ou dans la fiche de l'utilisateur sous votre logiciel d'emailing, voir tous les tags. Donc ça c'est très pratique aussi pour connaître un petit peu le parcours de son client. Donc il y a les tags d'un côté, et il y a les champs de l'autre. Les champs, je vais en parler un tout petit peu moins parce que c'est peut-être un peu moins clair, mais ce sont des informations. Les tags, il faut penser ça comme des interrupteurs. Vous pouvez ajouter et retirer des tags selon des actions. Et en gros, un champ, c'est plutôt quelque chose qui ne va pas bouger. Par exemple, c'est le nom-prénom. Donc ce que permet de faire également WP Fusion, c'est lors de la création d'un compte, synchroniser tous les champs que vous voulez entre WordPress et votre logiciel d'emailing. Je vous recommande quand même de synchroniser des choses qui vous seront utiles, des choses que vous pourrez réutiliser dans vos emails. Par exemple, bonjour Vincent, puisque la personne, quand elle a rempli son compte, plutôt là c'était Marc, sur WordPress, a mis son nom, prénom. Donc on va pouvoir récupérer des informations, des tags, et ça, surtout l'intérêt c'est que ça va être dynamique. Voilà pour les premières, notre initiation vraiment pour débuter avec WP Fusion, voir un petit peu ce qu'on peut faire avec le marketing automatisé. Vous voyez que les possibilités sont très très vastes, que ça peut s'adapter, il suffit de réfléchir un petit peu à comment vous allez taguer vos pages et surtout ce que vous faites de ces informations par la suite dans votre logiciel d'autorépondeur. Évidemment, la semaine prochaine, on va parler plus en détail de ce plugin, de ce qu'il permet de faire avec les petites fonctions supplémentaires, de ce que je viens de dire là, et puis surtout, on verra aussi un petit peu les prix et d'autres choses comme ça. Voilà, j'espère que cette initiation vous aura plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Ciao!